Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance sur le thème vers la meilleure version de moi-même, qui comme vous le savez est une guidance de développement personnel et spirituel. Alors avant de démarrer, je tenais à vous remercier à tous et à toutes pour votre fidélité sur la chaîne et également à souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Allez, sur ce, on démarre tout de suite. Alors on va déjà commencer par aller prendre une carte ou deux aujourd'hui de l'oracle des cœurs vaillants. Et on va voir quel est votre état d'esprit actuel. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici pour vous? Où en êtes-vous actuellement? C'est parti. Alors nous avons le cœur bouclier ici qui est ressorti. Se protéger, c'est s'armer. On nous parle de protection, d'acceptation. Donc vous êtes peut-être actuellement dans une période où vous faites un certain travail sur vous-même pour vous protéger, pour ne plus être dépendant ou dépendante des autres. Donc on va aller voir ça d'un petit peu plus près. Donc on vous dit ici que cette carte vous invitera à prendre garde, à ouvrir les yeux sur certaines actions, à vous protéger efficacement, à apprendre à dire non sans justification lorsque vous en ressentez le besoin. Cette carte nous apprend qu'il est parfois nécessaire de s'armer pour se protéger. Protéger nos idées, nos désirs, ce qui est l'existence de notre essence. Que la passivité peut avoir le goût du consentement. Nous rentrons en désobéissance lorsque nous nous revendiquons dans notre unicité. Donc effectivement, avec cette carte, on voit bien qu'en ce moment, vous êtes dans une période où vous posez tout simplement vos limites par rapport à certaines personnes, par rapport à votre entourage. Vous apprenez à dire non, vous vous priorisez et c'est très bien. Donc on vous invite à continuer ce travail d'affirmation de vous-même. Allez, donc on va continuer avec quelques cartes de l'oracle guérison de l'âme. Donc que peut-on me dire pour vous qui êtes concerné par cette guidance? Alors on me dit ici que vous allez rencontrer une âme sœur ou bien vous avez déjà rencontré une âme sœur, en tout cas une personne très importante pour vous, avec qui vous avez un lien très fort. On vous dit ici avec cette carte que vos cœurs vibrent à l'unisson. Et ce qu'on me dit également par rapport à la coupe ici, c'est que vous êtes actuellement dans une phase dans cette histoire où vous vous libérez d'un cycle karmique, vous avancez dans cette relation, vous vous libérez d'un poids. Ou alors, tout simplement, si vous n'avez pas encore rencontré cette personne-là, vous êtes actuellement en train de terminer un cycle karmique qui va vous permettre, justement, en brisant vos chaînes, de faire cette nouvelle rencontre. Donc, comme d'habitude, vous adaptez selon votre situation. N'oubliez pas qu'il s'agit d'une guidance générale. Mais on voit bien, dans tous les cas, qu'il y a actuellement dans votre vie une phase très importante qui vous permet de vous libérer d'un poids, d'en finir peut-être aussi avec des schémas répétitifs dans votre vie, pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir démarrer un nouveau chapitre, mais surtout pour retrouver beaucoup plus de légèreté dans votre vie. On vous encourage ici à briser vos chaînes du passé. À libérer votre mental également de ce qui vous pèse. Oui, c'est ça. Donc on vous dit ici que vous libérez les mémoires du passé. Donc ça, c'est une carte qui nous parle beaucoup de vœux qui auraient pu être faits dans des vies antérieures. Ça, c'est le message principal de cette carte. Donc oui, et ça nous confirme bien qu'actuellement, vous êtes en train de libérer quelque chose d'assez lourd dans votre vie. Ou pourquoi pas d'en finir avec certaines croyances limitantes aussi.
Et finalement, ce qui englobe tout ça, encore une fois, c'est une histoire d'amour en fond. C'est vraiment très présent aujourd'hui sur la guidance de développement personnel que je vous fais, parce qu'on nous avait bien parlé ici de lien d'âme avec la carte des âmes sœurs, de deux cœurs qui vibrent à l'unisson. Et ici, j'ai également la carte de la fusion du... Oui, puisque je ressens une fusion par rapport à cette carte. C'est la carte du mariage. Et, ah oui, j'avais pas vu. Je fusionne dans l'amour. Bon. Donc il y a vraiment ici un lien d'âme très très fort qui vous pousse à aller vers cette meilleure version de vous-même et qui est en train de prendre une toute nouvelle tournure dans votre vie parce que justement vous en avez terminé avec un cycle karmique, parce que vous avez libéré certaines mémoires, donc ça sous-entend que vous avez déjà dû faire un certain travail sur vous ici. Donc félicitations déjà par rapport à ça. Et en dos de deck, eh bien voilà, la totale, les flammes jumelles, nos âmes se reconnaissent. Donc soit vous êtes dans un lien d'âme sœur, soit vous êtes dans un lien de flammes jumelles. Mais dans tous les cas, ça va bouger ici. Dans votre lien d'âme, il y a quelque chose de très très beau qui vient vers vous. Vous verrez, il va y avoir de la nouveauté. Que ce soit un renouveau, que ce soit une nouvelle rencontre. Allez. Donc on va continuer avec quelques cartes de l'oracle des énergies divines. Donc que peut-on nous dire de plus ici par rapport à la guidance d'aujourd'hui pour vous qui êtes concernés par cette guidance? Donc il nous parle beaucoup d'un lien d'âme, qui nous parle de la fin d'un cycle karmique, du fait de s'être libéré de certains vœux du passé, de s'être libéré de certains conditionnements, de certains schémas répétitifs. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à tout ça? Donc on vous dit tout simplement à la coupe, soyez un canal de lumière. Donc par rapport à cette carte, on vous dit encore une fois ici qu'il est temps de désencombrer votre mental, votre esprit de ce qui vous plombe, mais également certaines peurs, les doutes, les énergies toxiques des autres aussi, puisqu'on avait bien vu dès le début qu'on vous suggérait de poser des limites. Donc ça aussi c'est important que vous le fassiez, ne vous laissez pas plomber énergétiquement par certaines personnes qui vous entourent. C'est très très important que vous preniez soin de vos énergies et c'est ce qu'on vous suggère. Donc faites tout simplement un petit ménage dans votre esprit et autour de vous par rapport à tout ça. On vous dit ici que c'est tout simplement une nécessité pour pouvoir incarner ce canal de lumière que vous êtes censé être, tout simplement. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus ici? Donc on vous dit stop également à la procrastination, prenez les rênes de votre vie, passez à l'action. S'il y a certaines choses que vous avez envie de mettre en place, faites-le, écoutez-vous. Oui, c'est ça, imaginez des solutions. Donc on vous invite vraiment à mettre certaines choses en place dans votre vie. Et encore une fois, attention à l'entourage, choisissez vos amis avec sagesse, c'est ce qu'on vous dit. Il vaut mieux avoir quelques amis sur qui on peut vraiment compter plutôt que tout un entourage, mais qui restent finalement des relations assez superficielles, de surface. Donc on vous dit par rapport à ça, encore une fois, faites un petit tri aussi dans votre vie. De toute façon, ce qui apparaît dans ce tirage, c'est que vous savez intuitivement ce qui est bon pour vous. Donc faites ce que vous avez envie de faire. N'attendez pas de toute façon l'approbation de qui que ce soit. Faites-vous confiance et par-dessus tout, laissez parler votre créativité. C'est ce qu'on vous dit avec la carte. Imaginez des solutions. On vous dit par rapport à cette carte que finalement, vous n'êtes jamais bloqué et que quoi qu'il en soit, des solutions apparaîtront au moment opportun pour vous. Allez, donc on va maintenant aller prendre quelques cartes de libération énergétique. Donc que peut-on me dire ici? Pour vous, sur quoi devez-vous encore travailler? Donc à la coupe. On vous suggère de continuer à vous équilibrer au niveau de vos polarités masculines, féminines, au niveau de votre yin, de votre yang. C'est-à-dire, le yin est beaucoup dans l'imagination, dans l'intuition, dans la partie créative, et le yang est beaucoup plus dans l'action. Le yang met en place ce qui a été imaginé, justement. Donc, il faut trouver cet équilibre ici dans votre vie et donc mettre en place ce que vous imaginez, créer ce que vous avez envie de faire,
mais également trouver un équilibre entre votre vie matérielle et spirituelle. Voilà ce que veut nous dire cette carte. De l'autre côté, on nous parle d'estime de soi, donc d'amour de soi, puisque l'estime de soi mène toujours à l'amour de soi-même. Donc encore une fois, faites ce qui est bon pour vous. Priorisez-vous. De toute façon, vous êtes très bien guidé et il y a une très très belle protection sur vous. On nous annonce ici un renouveau énergétique pour vous. Donc oui, ça ne m'étonne pas puisqu'on avait bien vu un petit peu plus tôt la fin de ce cycle karmique. Donc vous allez voir que très prochainement, vous allez vous sentir beaucoup mieux dans vos pompes, beaucoup plus léger ou beaucoup plus légère. Vous allez retrouver de belles énergies, mais toujours pareil, attention toutefois. Il y a apparemment ici certains liens qui doivent être coupés au niveau de votre entourage. Donc attention, ça fait plusieurs fois que ça ressort sur votre guidance. Il y a un petit ménage, un petit tri à faire ici. Et on vous suggère de continuer à travailler sur le chakra du cœur. Donc ça, ce sont les blessures émotionnelles. Donc oui, qui dit positionnement, dit une petite blessure de trahison, peut-être encore à épurer. Et on vous dit de faire attention, de rester bien centré, bien ancré aussi. Vous avez peut-être tendance actuellement à commencer plusieurs choses en même temps, à vous éparpiller. Peut-être que vous avez beaucoup d'idées, mais que vous ne savez pas réellement comment les mettre en pratique. Donc du coup, oui, vous courez à droite, à gauche, et puis finalement, vous vous fatiguez. Donc attention à être bien centré, à vraiment mettre les choses en place étape par étape. Donc prenez peut-être un petit temps de pause, un temps de réflexion pour mettre en place votre feuille de route et ensuite prenez le temps de faire les choses une à une. Ne vous éparpillez pas, ça ne sert à rien. Donc en dos de deck, on me parle de transformation énergétique. On voit que quoi qu'il en soit dans votre vie, vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes en train de travailler sur cet alignement intérieur. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se transformer en vous-même. D'un point de vue énergétique, je pense que vous allez passer un palier d'un point de vue du taux vibratoire, tout simplement. Donc c'est très bien. Alors on va quand même aller prendre une carte de mission de vie et voir ce que les guides ont à nous dire en ce qui concerne votre mission de vie, si vous ne l'avez pas encore trouvée, si vous posez des questions actuellement par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour vous par rapport à votre mission de vie? Quelle est-elle? Quels indices les guides peuvent-ils nous donner? Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire? Il y a une opportunité ici qui va se présenter à vous prochainement. On nous parle d'un délai de 3 mois, donc j'estime que c'est assez rapide. 3 mois en voyance, c'est rien du tout. Alors, tes guides te disent bien que de très grandes opportunités arrivent pour toi. Ta vie professionnelle prend un nouveau tournant en lien avec ces opportunités. Elles vont t'ouvrir la voie à des situations professionnelles que tu ne concevais pas encore. Ces opportunités arrivent par synchronicité et on te demande de garder confiance et de rester ouvert à tout ce qui est nouveau dans ta vie. Et surtout de ne pas avoir peur. Ces opportunités pourraient te faire peur quand elles vont arriver car elles vont te faire sortir de ta zone de confort. Tes guides te demandent de prendre une grande respiration, de fermer les yeux et d'accepter tout ce qu'on te propose de nouveau pour ta vie professionnelle. Beaucoup de joie arrive pour toi en lien avec ces opportunités. Tu es en train d'entrer en contact avec ta mission de vie et tu vas avancer en lien avec les choses qui te tiennent à cœur. Donc continue d'être positif et continue d'avancer dans les actions entreprises jusqu'à présent. Très beau message aujourd'hui encore une fois de vos guides. Et par rapport à la date ici, qui nous est donnée de 3 mois, il est écrit « Tes guides te disent bien que tu peux croire dans les grands projets que tu as pour toi, puisque dans les 3 mois à venir, beaucoup de créations nouvelles arrivent concernant ta vie professionnelle. Cela peut être un nouveau travail, un nouveau domaine d'activité ou une évolution positive de tes responsabilités, mais quelque chose de très important arrive dans les 3 mois à venir et cela va te demander un vrai engagement de ta part. Cela pourrait être bouleversant au tout début, car une partie de toi avait peur de ne pas être à la hauteur, mais tes guides te disent bien que tout va être extraordinaire pour toi. Tu es quelqu'un de très intelligent et cela va te permettre de donner vie à ce que tu souhaites sur un court terme. Garde confiance car de très belles surprises arrivent dans les 3 mois à venir en ce qui concerne ta vie professionnelle. Oui.
bien, c'est très encourageant. Et puis d'ailleurs, on avait cette histoire de contrat ici finalement qui ressortait. La carte des vœux, on voyait bien ce parchemin. Oui, il y a un tout nouveau cycle ici qui va démarrer, justement parce que vous en avez terminé avec un cycle karmique. J'ai comme le sentiment ici que pour certains d'entre vous, alors attention, c'est une guidance générale, mais vous allez démarrer un cycle qui s'appelle tout simplement le dharma. C'est quand on se libère d'un certain karma, de certaines choses. On démarre un tout nouveau cycle où l'abondance arrive dans notre vie, où il y a plein de choses, plein d'opportunités qui nous tombent dessus. Et c'est juste extraordinaire à vivre. Voilà. Allez, donc on va continuer avec quelques cartes messages. Donc les premières, pour s'aimer et s'accepter pleinement, ce qui est très important, l'amour de soi, n'est-ce pas? Et tout ça en lien, encore une fois, avec cette relation d'âme ici. Je pense que tout est lié en fait. Vous allez avancer dans votre mission de vie et d'un point de vue sentimental aussi, il y a quelque chose de très bien qui va arriver, soit à peu près au même moment ou soit par la suite, mais j'ai comme le sentiment ici que tout est lié. Donc on vous dit ici, je prends soin de mon enfant intérieur. Mon enfant intérieur, c'est moi et c'est celui que j'étais dans ma petite enfance avec ses blessures. Alors je l'aime, je le rassure pour qu'il se sente en sécurité et qu'il reprenne sa place. Il a cette faculté de me redonner le sourire et la joie de vivre. Je me réjouis de renouer le dialogue avec lui. Donc encore une fois, par rapport à cette carte, on vous invite à prendre soin de vous, de votre enfant intérieur. Faites ce qui est bon pour vous. Autorisez-vous également à être joyeux ou joyeuse, à laisser parfois vos petits soucis de côté. On en a tous, forcément, c'est normal. Mais il y a des fois où il faut savoir décrocher. Alors, donc on continue avec les accords Toltec. Je m'autorise à rester moi-même avec mon entourage. La plupart du temps, la peur du jugement des autres vient de ma propre peur d'être jugée et de prêter des intentions négatives aux autres. Ces peurs sont bien plus grandes que ce qu'il en est réellement. Et oui, comme je vous le dis souvent, la vie des autres n'est que la vie des autres. J'accepte de ne rien faire aujourd'hui. J'observe que le fait de me sentir libre et détendue m'apporte plus d'énergie que quand je suis dans la contrainte. En effet, plus j'accepte cette part de moi que je juge paresseuse, plus je suis efficace. Oui, il n'y a pas de mal à prendre du temps pour soi, à lever le pied de temps en temps, à prendre le temps de ne rien faire justement. Ça fait du bien, ça permet de se requinquer, de se ressourcer. Et il faut se débarrasser de cette croyance limitante parce que pour le coup, c'en est vraiment une qui consiste à dire que parce que vous ne faites rien, vous êtes paresseux ou paresseuse. Non, vous prenez du temps pour vous ressourcer et vous en avez le droit. Donc encore une fois, pensez à vous, ce que les autres pensent ou ne pensent pas. Ça, c'est leur problème à eux, c'est pas le vôtre. Donc faites ce que vous voulez. Pensez à vous en priorité. Faites ce qui est bon pour vous surtout. Je pense que c'était le maître mot de cette guidance. Et enfin, on va terminer avec quelques cartes de pour apprendre à lâcher prise. Très important aussi. Je m'efforce de ne plus accepter les souffrances que les autres m'infligent. On a beaucoup les autres qui ressortent sur votre jeu, donc oui, on comprend pourquoi poser des limites, pourquoi ne pas avoir peur d'être authentique avec les autres. Oui, il y a tout un contexte ici. Je m'efforce de ne plus accepter les souffrances que les autres m'infligent. Nous nous demandons parfois pourquoi telle personne nous a ainsi traités, méprisés. Pourtant, nous savons bien au fond de nous-mêmes que personne ne peut nous faire offense sans notre consentement, fût-il inconscient. Les réactions qu'ont les autres à votre égard ou ce qu'ils pensent ou ce qu'ils disent de vous ne vous définissent pas. Donc après, si ça vient vous faire mal, il y a peut-être aussi une petite blessure à travailler de votre côté, à identifier. Parce que quand on a confiance en soi, quand on sait ce qu'on vaut, les critiques gratuites ou le jugement des autres ne nous atteint pas puisqu'on sait pertinemment de toute façon qu'on ne peut pas plaire à tout le monde et qu'en même temps vous n'avez pas non plus à plaire à tout le monde. Bon. Et enfin, je me détache du pouvoir que les autres exercent sur moi.
Eh bien, dis donc. La vie nous propose toujours cette alternative où nous commandons à nous-mêmes, ou nous obéissons à un autre, au fond de nous en tout cas. Bon, eh bien je vais le redire pour la dernière fois, c'était vraiment le message de cette guidance. Faites ce qui est bon pour vous. Et surtout, faites un petit ménage autour de vous. Je pense qu'il y a vraiment des personnes ici qui vous agacent, qui vous plombent. Donc, posez des limites. Ou au pire des cas, coupez certains liens. Mais voilà, au minima, posez certaines limites. C'est très important que vous le fassiez ici. Donc voilà les amis, c'est terminé pour votre guidance de développement personnel et spirituel. Donc j'espère que ça vous a plu, surtout que ça vous aidera. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou encore un commentaire si c'est le cas. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, ça fait toujours plaisir. Pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée, un soin énergétique ou encore un soin de libération karmique, vous pouvez prendre un rendez-vous directement sur mon site marieguidance.fr. Sur ce, je vous souhaite de passer une très belle fin de journée et je vous dis à demain pour une prochaine guidance sur la chaîne. Prenez soin de vous.